C'est un village, il va être effacé de la map bien vite. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une soixantaine de personnes à vivre dans le village de Strickland, une communauté majoritairement francophone du nord de l'Ontario. Seule la caserne des pompiers volontaires et le bureau de poste sont encore en activité. L'église est fermée depuis 2005 et les bâtiments centenaires disparaissent peu à peu. Ça, c'était bien droit avant, mais là, c'est tout pourri, c'est après descendre. Un gros coup de vent, ça va être parti. Cette grange, bâtie par le grand-père de Jean-Louis Lévesque en 1930, était reconnue pour sa crème. Aujourd'hui, elle se désintègre. J'ai passé une vie là-dedans, c'est dur, hein, ça. Ça rappelle bien les souvenirs. Tout le monde voulait notre crème. On aurait pu en vendre beaucoup plus, on n'en a pas plus. Quand les vaches ils rentraient ici, là. Puis là, quand la vache était là, tu fermais ça. Elle était attachée, elle avait ça le coup. Monsieur Lévesque demeure aujourd'hui dans le village voisin, à Smooth Rock Falls. Mais chaque jour, il rentre à Strickland pour prendre soin de son jardin sur la terre ancestrale. Moi, c'est mon passe-temps. Moi, j'ai tout le temps travaillé sur la terre ici, tout ça. On peut mettre la malle. Les irréductibles résidents, comme cette maître de poste, s'accordent à dire que Strickland appartiendra toujours à ceux qui ne l'abandonnent pas. Parce que ça nous tient tout à cœur. Quand on est élevé en quelque part, ça nous reste spécial, hein, qu'on veut que ça continue, qu'il y ait de la vie là. Ce bureau de poste dans la demeure qu'il a vu grandir est devenu le nouvel endroit pour socialiser. Anciennement, on rasait sur le perron de l'église. Puis là, il faut raser quelque part. Fait bien raser ici. Jase avec Mona puis Lucette. Lucette Bélanger croit qu'un miracle comme la découverte d'or pourrait encore sauver son village. Parce qu'ils ont toujours dit que Strickland était assis sur une mine. Depuis que je suis petite que je n'entends parler, ça fait que ça n'a pas arrivé encore. Mais si le miracle n'arrive pas de sitôt, Strickland pourrait devenir une ville fantôme. Et tu regardes les vieux qui ici, la population, il ne reste plus longtemps. Dans les autres 10 ans, tu vas voir qu'il ne reste plus grand monde. Les personnes qui sont restées à Strickland le font par amour de leur terre ancestrale et ont accepté l'évolution des choses et ses conséquences. Ici Jimmy Chabot, à Radio-Canada, Strickland.